Soif d'aventure, d'action et de tension dans une quête qui demandera du courage, de l'honneur et de la loyauté, eh bien regardez Le Retour du Roi. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. On se retrouve une nouvelle fois sur notre série préférée, Les Anneaux de Pouvoir, alias les Anus du Pourboire. Et comme à chaque fois, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à me rejoindre sur ma playlist consacrée à cette dernière. Blablabla, voilà, vous avez ma vidéo sur les deux trilogies, ma première vidéo sans spoilers ainsi que celle où je parle du thème polémique. Mais je mets également en lien deux autres vidéos qui parlent du Seigneur des Anneaux, donc je pense que ça va peut-être vous plaire. Bref, aujourd'hui, j'ai donc une bonne nouvelle à vous annoncer. Le tournage de la saison 2 a bel et bien commencé. Ce qui signifie que le script de la saison 2 a été écrit bien plus tôt et qu'ils n'ont donc pas pris en compte les critiques des spectateurs. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre après tout? Allez hop hop hop, là on a 5 saisons à produire là. On aura donc une saison 2 exactement dans le même style que la première avec les mêmes défauts et ça n'a pas de prix. Mais d'une façon ou d'une autre, la saison 2 devait arriver car ça fait plusieurs vidéos à l'avance que je vous préviens que le tournage était prévu pour début octobre, quoi qu'il arrive, puisqu'Amazon avait commandé à l'avance 2 saisons, que ça bide ou non. Ce qui signifie qu'on n'a donc pas fini de parler de cette série sur ma chaîne, et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il est donc très important pour vous de vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi que cliquer sur la cloche, ça colle de source, pour ne rien manquer de mes futures vidéos sur ce même sujet. De plus, j'ai encore beaucoup de sujets à aborder concernant le Seigneur des Anneaux. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer davantage sur l'épisode 7, l'œil. Un épisode d'1h10 et c'était ma foi intéressant. Comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, Galadriel n'est donc pas morte, car cette série n'a définitivement aucun sens du début à la fin. Sa survie ne sera justifiée en rien et c'est bien normal. Et d'ailleurs c'est ouf parce que l'épisode débute pile sur le plan sur l'œil de Galadriel. Vous savez, l'œil qu'on voit dans le trailer exactement comme je l'avais imaginé plusieurs jours à l'avance. En fait, le seul truc qui justifie le fait que les héros aient survécu à un truc pareil est du même niveau que Reva qui survit à un coup de sabre laser dans le bide. C'est-à-dire rien. Mais bon, Myriel perd la vue et je ne sais pas si c'est censé être triste ou non. Et maintenant, accrochez-vous, horreur. Il y a un filtre jaune et orange à l'image. La terreur de Sauron n'a donc pas de limite. Et dans tout ça, Aragorn, Halbrand, est forcément en vie. Le fameux roi de quelques pèlerins. Et dans l'épisode, Elendil dira la chose la plus sensée de la série. Je n'aurais jamais dû faire monter l'elfe à bord. J'aurais dû la laisser dans l'eau où je l'ai trouvée. Mais de ouf, mon gars. Mais de ouf! Finalement, l'intervention des Núménoriens n'aura servi à rien, puisque le Mordor aura été créé d'une façon ou d'une autre. Et bonheur, on retourne chez les pieds velus. Ouais! À chaque fois qu'un nouvel épisode démarre, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre cette fois-ci? Et bonne nouvelle, rien. Le Clodalf va juste casser un arbre avant de se casser, lol, pour semer le doute sur le fait que c'est peut-être lui, Sauron, ou une connerie dans ce genre. Mais sauf que non, regardez, il y a des fleurs qui poussent. Donc c'est un gentil en fait. Bref, il ne se passe pas grand chose à part une main d'enfant qui donne une pomme en plastique au Clodalf. Et suite à ça, ils croiseront les prêtresses sorties tout droit de l'imaginaire d'Amazon. Prêtresses qui vont brûler leur camp pour nous rappeler une chose extrêmement importante, qu'elles ne sont pas gentilles. Non mais c'est de la politique là, vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui va tous les amener à allègrement pomper sur une scène culte de la communauté de l'anneau. La scène où tout le monde se joint au héros, Sam et Frodon, pour partir à l'aventure. Mais évidemment, sans sa superbe. Et ma hache! De toute façon, vous n'avez rien d'autre à foutre à part marcher dans le vide. Donc oui, faites ça. Allez voir le Clodalf. Du côté d'Elrond, ce dernier s'agenouille devant le roi des nains pour obtenir du mithril. Si les descendants du Rhin le savaient, ça les ferait beaucoup rire. Hein. Mais évidemment, ça reste entre nous. Je lui ai dit qu'il pouvait Ishkar faire, Dorogno. Ce à quoi Durin 3 lui répond « Non ». C'est marrant parce que depuis le début de la série, je me rends compte que ces derniers sont restés au même endroit, à brasser de l'air autour d'un caillou. Ah, et comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, le projet consistait bien à poser le caillou à côté de l'arbre, et ce afin de retirer le Venom. C'est pourquoi Durin va défier l'autorité de son père, jusqu'à ce qu'il, wow, sorte de nulle part comme un putain de ninja. Est-ce qu'il y aurait une mise en scène dans cette série? C'est pourquoi le roi expulse Elrond de son décor de studio, et c'est pas grave parce que j'imagine qu'il va rentrer chez lui à pied. De toute façon, tout le monde habite à côté de tout le monde dans cette série, ce qui explique sans doute la Diversiflix. D'ailleurs, c'est marrant parce que les décors de Khazad-dûm ne se résument qu'à ça. Genre, t'as la porte d'entrée, t'as le plan d'ensemble sur le artwork avec des cascades,
cascade, t'as la piole de Durin 4 et le trône de Durin 3, et l'espèce de grotte toute pourrie avec la mine. Dans la désolation de Smough, même si je n'ai pas aimé cette scène, on voit quasiment tout le Mont Solitaire. On voit tout ce qui se passe dedans, on voit plein de pièces, on sait comment fonctionne le mécanisme, on voit les nains se balader dedans. Enfin bref, l'épisode se termine sur un texte nous expliquant que les terres du Sud deviennent, accrochez-vous parce qu'on ne le savait pas, le Mordor, pour les quelques gogoles qui ne l'auraient pas compris. Et pourquoi ne pas simplement coller un badge sur l'armure de Galadriel en marquant en gros gentil? Vous savez, sur mes vignettes, je marque toujours en gros analyse, mais en vrai, j'ai pas grand chose à analyser. Que voulez-vous savoir de plus? Galadriel est-elle Sauron? Perdu, c'était Durin 3. Le saviez-vous? Le roi de Durin 3 représente en fait l'avarice, car il est trop attaché au mithril pour le partager, ce qui représente la cupidité des nains. Le saviez-vous? Les prêtresses sorties tout droit de l'imaginaire d'Amazon sont peut-être liées à Sauron. Le saviez-vous? Le plan sur l'œil de Galadriel est une référence à l'œil de Sauron. Mais pour ça, il faut avoir vu les films qui ne sont pas canons, mais qui se font quand même allègrement pomper par la série. Le saviez-vous? Halbrand est en fait Sauron car il a été déclaré roi des terres du Sud, qui sont en fait le Mordor, c'est écrit à la fin. Et vous avez vu, regardez, c'est écrit. Zoomé, Mordor. Ce qui explique la liaison entre lui et Adar, puisque Adar pensait avoir tué Sauron. Bon, je vous cache pas qu'il y a des moments où je suis obligé de revenir plusieurs fois en arrière, tellement que je ne comprends pas l'intention des personnages, leur objectif. On dirait qu'ils font exprès de prendre les décisions les plus difficiles pour rien. Fais bien attention. Les orques se déplacent de jour maintenant. Oui, bah comme dans l'épisode précédent en fait. Ils n'ont pas attendu que la montagne explose pour se battre de jour. D'ailleurs, on appréciera toujours Galadriel qui fait des leçons de bien-pensance à Théo. Lors d'une guerre, on se bat contre un ennemi mais aussi contre soi. Chaque soldat doit être conscient de ces deux batailles. Elle qui est animée par la vengeance depuis le début. Et ces dernières lui tend l'épée en mode deviens un soldat. Je m'en fous en fait. Je ne ressens rien pour ce personnage. Et autrement, bizarrement, la lune a changé. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont entendu ma beuglante dans mes vidéos précédentes. On dirait de l'elfique! Allez, t'en merde. Ah oui, merde. Et comme je l'imaginais, le Balrog n'est là que pour faire un cliffhanger. Et d'ailleurs, je ne suis même pas certain qu'on en verra plus dans l'épisode 8. Mais bon, disons que je garde quand même quelques réserves. En tout cas, j'avais peur que l'épisode ne se focalise que sur la partie des nains et des elfes à Khazad-dûm, et qu'on garde toute la partie dans le Mordor que dans l'épisode 8. Mais finalement, il n'avait pas trop le choix de revenir sur l'arc de Galadriel, et c'est tant mieux. Bon, l'intro est quand même pas mal, ne boudons pas notre plaisir. Voilà, il y avait un petit peu de tension et des mises en scène, même si je savais pertinemment que les héros allaient survivre, car tout le monde est fait en scénarium. De plus, à Khazad-dûm, j'oublie de rappeler que les nains sont quand même bien faits. L'interprète du prince Durin 4 est un des acteurs qui joue le mieux, et j'ai également apprécié sa confrontation contre son père, même si lol, les personnages se créent encore des problèmes là où il y en a pas. Il y en a plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Il y en a assez pour tout le monde. Genre, assez de quoi? Vous avez besoin de quoi, les nains? Vous avez besoin de quelle quantité de mithril? Si vous ne voulez pas le donner aux elfes, eh bien vendez-le. Démerdez-vous pour créer un accord entre les elfes et les nains, enfin je ne sais pas. Genre, vous n'allez pas manger votre mithril, il faudra bien un jour en faire du commerce pour pouvoir, comment dire, vous alimenter. Disa, elle, de son côté, ne sert toujours à rien, à part gueuler et forger dans le vide pour montrer que les femmes nains aussi peuvent faire comme les hommes. Et Morphy Clark, de son côté, joue toujours atrocement mal. Avec ses putains d'yeux mouillés, c'est toujours aussi lourd. D'ailleurs, au bout de 30 minutes d'épisode, je me suis dit... Bon bah voilà, il ne se passe pas grand chose dans cette série, à part des personnages qui parlent dans le vide, du faux suspense avec des mecs déguisés en orques, sans déconner vous trouvez pas? J'ai vraiment l'impression de voir des mecs déguisés en orques. Théo va-t-il retrouver sa Moment? Arondir est-il toujours en vie? Tant de questions qui fait monter la pression. Évidemment qu'ils sont encore en vie, ça ne sert à rien de faire survivre Bronwyn pour la faire crever hors champ juste après, puisque tout le schéma narratif de cette série est cousu de fil blanc. Et ces plans dans la mine de Khazad-dûm, mais quel putain de blague! On a juste un plan d'ensemble de jeux vidéo pour ensuite se retrouver dans un petit décor de studio étouffant avec des acteurs. Là où le Hobbit nous faisait voyager dans des mines enchanteresses. Et lorsqu'on s'apprête à voir la source du mithril, mais je m'attendais vraiment à voir quelque chose de beau, de féerique, avec de la lumière qui s'émane des pierres. Au final, qu'est-ce que je vois? Quelque chose de tristement sombre et lugubre. Enfin, j'ai l'impression de voir les enfers, avec un Balrog qui éternue à cause de son allergie aux feuilles. Et une fois de plus, c'est là pour copier sur la communauté de l'anneau. Vous savez, le fait de creuser tellement profond qu'on tombe sur un Balrog. Original. D'ailleurs, c'est moi où le design du campement des Núménoréens est super moche. T'as des espèces de couleurs flashy, saturées, hyper cramées pour l'ennemi. Et puis bon, les dialogues de leur côté, ça se passe toujours de commentaires. Avec le cœur encore plus grand que les pieds.
D'ailleurs c'est marrant parce que les pieds velus parlent de dragons et je me dis que ça veut dire que les pieds velus connaissent l'existence des dragons. C'est vrai qu'on ne pourfend pas des dragons. On ne déterre pas de trésors. Tous les personnages de la série parlent comme si Internet existait. Ils parlent d'aventures, de trouver des trésors et d'affronter des dragons. C'est vraiment la phrase typique d'un mec qui connaît les JDR. Bref, en tout cas, pour ma part, j'ai vu des mèmes à crever de rire par rapport à l'épisode 6. Comme je l'imaginais, les gens qui défendent la série étaient là, bah voilà, on a eu raison, c'est juste une série de ouf, il fallait être patient. Et pas seulement eux, hein, je vois que plein de gens qui descendaient la série se sont dit, oh ouais, j'avoue que c'était pas si mal, hein. Putain, mais les gars, il vous en faut vraiment peu. Genre, tu mets quelques FX, quelques effets spéciaux, une tour qui se détruit et un volcan qui explose, et ça y est, tout le monde est content. Tu m'étonnes que les films de Roland Emmerich marchent, hein. Mais les gars, vous n'êtes pas sérieux, j'espère. Voir des clodos se battre contre des orques et des mecs déguisés en orques sur une petite échelle, où la caméra ne se lève presque jamais pour ne pas trop voir les lumières de studio, c'est vraiment ça que vous attendiez? La série a pourtant coûté plus cher que la première trilogie, vieille de 20 ans. Et finalement, on passe de ça ça. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis choqué? Alors sur ma vidéo sortie hier, que je vous recommande toujours d'ailleurs, j'ai vu un commentaire d'une personne qui m'a parlé d'un article, d'une personne qui a reparlé de ce sujet sur une vidéo, donc je pense que je vais vous mettre également le lien dans la notation. Bon, c'est une vidéo anglophone, mais en gros pour résumer, ce mec parle du fait que Ring of the Power, en tout cas l'épisode 6, reprend les mêmes ficelles scénaristiques qu'un des épisodes de Fear the Walking Dead. Et c'est très intéressant de prendre ça en compte en sachant que un des producteurs de Fear the Walking Dead se retrouve également dans la production des Anneaux du Pouvoir. Ce mec explique à quel point il n'aime pas Fear the Walking Dead et je le comprends parfaitement. Tout est similaire aux Anneaux de Pouvoir, enfin genre les personnages complètement aseptisés, les leaders en mousse qui ne pensent qu'à eux, leur objectif, moi je dois faire ça, moi je dois faire ci. Les dialogues crus, les MacGuffin en veux-tu en voilà, bref les séries créées pour le remplissage. Et d'ailleurs c'est ouf parce que j'avais regardé Fear the Walking Dead et ensuite je suis retourné sur les dernières saisons de The Walking Dead et je me suis rendu compte à quel point la série originale était quand même meilleure, même les dernières saisons. Enfin bref, je vais continuer cette vidéo en parlant également de vos commentaires de ma vidéo précédente pour compléter le tout. En commençant par Matt qui me fait une petite rectification sur le fait que Sauron ne va pas forger les anneaux de pouvoir dans le mont du destin, mais seulement l'anneau unique. Les autres seront forgés en effet par lui et Celebrimbor. Mais vu le niveau de fidélité jusqu'ici, Sauron peut très bien les forger ailleurs. Par exemple en retirant le balai qu'a Galadriel dans le cul pour utiliser la tempête en elle. Très beau commentaire. Nous avons ensuite le commentaire assez long de Nerpic que je préfère lire. Les Núménoriens qui ont fait le trajet de Núménor au Mordor en 2 jours. Les fermiers qui décident de se battre alors qu'ils pourraient fuir et donner l'alerte aux autres peuples. La statue maléfique présente dans une tour elfique et qui, comme par hasard, est restée cachée sous les buissons pendant des siècles. Hadar qui cache l'épée alors qu'avec tous ces orques ils pourraient facilement casser le barrage. C'est vrai que s'ils ont eu la force et la patience de creuser les trous, ils peuvent très bien casser le barrage. Les Núménoriens qui foncent sur leurs chevaux comme s'ils regardaient la série et qu'ils savaient exactement ce qui se passait. Et le vieux Perceval qui réussit à voler l'épée. Voilà ce qui se passe quand on réécrit au fur et à mesure une histoire qui a été l'œuvre de toute une vie. C'est de la merde. Bon après, pour défendre la série sur quelques points, je pense que Perceval a réussi à choper l'épée parce qu'il était lié à Hadar. Donc Hadar avait dû filer à l'avance l'épée et cacher avec lui qu'en dire, le marteau avec le foulard au-dessus, je sais pas, j'imagine. Et ensuite, je ne pense pas que les Núménoriens ont fait le trajet en 2 jours. Le problème vient plutôt du montage et de l'équilibrage de la narration qui est juste éclaté. Nous avons ensuite Thomas Amar Morel qui se demande à quoi ça sert de voir la reine et Isildur sur la colline, là où cette dernière lance à son toutou un go. Allez-y. Avec une espèce de musique épique en fond, comme si Isildur allait déclencher un élément important de leur stratégie. Alors je vais te dire exactement à quoi sert cette scène. Elle sert tout simplement à donner de l'importance à Myriel qui depuis le début ne sert à rien, qui a été téléportée dans cette bataille uniquement pour cocher la case du test de Bechdel. Et ce afin d'éviter une trop grande présence masculine à l'écran. Et nous finissons sur Monsieur Sol qui nous dit exactement ils ont quitté leur village pour aller dans une place forte fortifiée avec un seul point d'accès, puis ils ont décidé de détruire leur place forte pour retourner ensuite dans leur village afin de se défendre. Des génies. Mais alors surtout le plus drôle, c'est que le pont est étroit, ils sont en hauteur, les orques arrivent tous en file indienne, mais vraiment tu me postes arrondir avec une épée,
je peux te garantir qu'ils zigouillent tout le monde. La fameuse stratégie du film 300. Surtout que les orques ne cherchent même pas à les prendre à revers par surprise. Enfin, les mecs arrivent en file indienne avec une putain de torche. Genre c'est pas comme s'ils allaient grimper par la falaise à l'arrière, y arriver en montant par les murs. Non, les mecs arrivent avec une putain de torche pour dire « Eh oh, on est là !» Bref, je vais m'arrêter là car il y a une tonne de commentaires dans ma vidéo précédente qui relèvent des incohérences comme ça, des incohérences, des facilités scénaristiques et j'en passe. Donc c'est pourquoi autant conclure de suite. Vous savez, j'ai toujours voulu visiter la Terre du Milieu depuis que je suis petit, mais clairement pas cette version. Ah non, je veux dire cette version de la Terre du Milieu me fait vraiment trop peur. Je veux dire tout est bizarre. La moindre action que tu fais aura forcément un impact sur la suite. Tous les personnages parlent bizarrement ou un comportement étrange. Et j'aurais peur en permanence de ne pas être un des personnages principaux, puisque seuls eux sont faits en scénarium. Et du coup, en regardant cet épisode 7, j'ai vraiment eu l'impression de retourner au début de la série. C'est le même rythme lent, creux, vide, avec des personnages qui échangent des dialogues inintéressants pour faire rallonger la durée de la série. Du coup, la question que je me pose, c'est aurons-nous un vrai final pour l'épisode 8 ? Parce que là, ce sur quoi on nous a laissé, je ne vois pas de quelle façon on peut nous apporter de l'épicness, de l'action. Genre, c'est quoi le problème ? Le volcan a explosé ? Bah c'est la nature quoi. De plus, ces Núménoréens rentrent à la maison. L'arc de Khazad-dûm n'a visiblement aucun rapport avec ce qui se passe du côté de ceux qui peut-être seront. Donc tout dépendra de l'humeur capricieuse de Galadriel, si oui ou non elle a toujours envie de traquer Sauron, et spoiler, oui, elle le fera. Donc rendez-vous dans l'épisode 8 pour le fameux twist où on comprend que Halbrand est en fait Sauron, voilà, affrontement. Enfin bref, cette série est une vaste blague, pas la peine de vous faire un dessin. En tout cas, vivement surtout lundi pour l'épisode 8 de House of the Dragon, qui une fois de plus nous proposera un grand bond dans le temps, car forcément, elle a tellement de choses à raconter qu'il s'écoule infiniment plus de temps dans cette série que dans les Anneaux de Pouvoir, qui pourtant adaptent le second âge, qui se déroule sur plusieurs siècles, si ce n'est plusieurs millénaires. Enfin bref, comme d'habitude, les commentaires sont à votre disposition pour me faire part de votre analyse. Peut-être que je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Et c'est sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas une fois de plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, puisqu'on approche de la fin, souscrivez à ma chaîne si vous pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.